Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Michael Krizo qui, comme par le passé, peut de nouveau se donner à 100% d'entraînement grâce à une opération de l'épaule réussie, ce qui veut dire que nous verrons très prochainement Michael Krizo au top de sa forme avec, je l'espère, un physique plus complet après ces quelques mois d'arrêt, ce qui lui a permis de récupérer à tous les niveaux, ce qui peut lui permettre justement de mieux réagir à sa nouvelle préparation, donc protocole entraînement Jet. Et pour info, même si je l'ai déjà annoncé il y a quelques semaines, Michael a un nouveau préparateur qui, je l'espère, sera justement bénéfique. Donc prochainement, Michael participera au New York Pro où la concurrence sera assez élevée, mais ça sera justement l'occasion de défier des top athlètes. Même si Michael a fait partie du top 7 à Monsieur Olympia 2023, il doit déjà commencer par reconstruire son physique qui lui a permis d'atteindre ce top 7 avant d'espérer plus. On enchaîne avec Brian Hazley, donc double Monsieur Olympia classique physique, qui en toute transparence a partagé son protocole pour sa préparation à Monsieur Olympia 2024. Et d'après certains, je parle bien évidemment de compétiteurs de niveau Olympia, ont affirmé que beaucoup de compétiteurs classiques ont des protocoles similaires ou assez proches en termes de dosage. Donc personnellement, je ne connais pas grand-chose en termes de dosage, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire si ce sont justement des dosages extrêmement élevés ou au contraire assez bas pour des physiques avec un tel niveau, surtout que Brian est âgé maintenant, je le rappelle, de 45 ans et il affiche toujours un physique plus qu'impressionnant et qui à première vue n'a pas de problème de santé du moins connu. 0.5 milliliters Monday, Wednesday, and Friday, guys. So that's 300 milliliters, milligrams a week. 300. Use a trenbolone blend of acetate and inositol. And that was at 0.5 milliliters Monday and Friday. So that it ended up being 200 milliliters. On passe à Andrew Jack qui, après une longue période de repos par rapport à l'utilisation de tout protocole, a officiellement démarré sa préparation pour la No Classic US 2025 où il sera opposé à Samson Dauda pour la première place. Et j'aurais également aimé voir justement Andrew affronter Samson à Olympia pour le titre, mais malheureusement ça ne s'est pas produit. Donc en mars, nous allons assister à un gros duel, mais personnellement, je pense que de profil, Andrew aura beaucoup de mal à lutter car Samson est beaucoup plus épais. Par contre, de face et de dos, Andrew a des possibilités de faire jeu égal et un élément à prendre en compte qui est très important, la condition. Et sur cet aspect, ces deux athlètes ne sont pas les meilleurs, même si Samson a amélioré justement sa condition cette année. Update de Nexzilla, donc Rubiel Mosquera, actuellement off-saison, qui a partagé de nouvelles photos et qui depuis un moment est assez critiqué pour justement ne donner aucune information par rapport aux nombreux forfaits. Et pour le moment, il est loin d'être à son top niveau, comme la saison dernière au Prague Pro, où il a fait justement tant parler après avoir battu Michael Krizo pour sa première compétition pro. Mais depuis, ce n'est plus le cas, son physique n'évolue plus, il est toujours très déséquilibré, donc à voir si une fois de plus, Rubiel déclare forfait pour sa future première compétition de 2025 et logiquement le New York Pro, où il sera justement face à Michael Krizo et Nick Walker pour ne citer que. Ici, une photo comparaison de Hakeem Williams sur son double biceps de dos et en 10 ans, on peut voir justement l'évolution, plutôt la dégradation de son dos et tout comme Big Ramy. Et malheureusement, ce problème est irréversible car depuis de nombreuses années, Big Ramy a testé pas mal de choses qui à première vue sont inefficaces comme les cellules souches, les massages et contrairement à Big Ramy, Hakeem a eu un accident en 2022 et depuis son dos n'est plus ce qu'il était, mais Hakeem parvient quand même à se qualifier pour la deuxième fois consécutive à Monsieur Olympia grâce à un physique qui, si on oublie justement son double biceps de dos, est toujours très volumineux et très complet avec une condition extrêmement poussée. Update de Florian Poisson, toujours en off-saison avec un poids de corps d'environ 136 kg avec sa meilleure condition pendant cette période. Et surtout à ce poids, et le plus impressionnant, c'est que Florian était encore en classique physique la saison dernière. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, Florian est un athlète open et non un classique physique, et j'espère le voir briller sur scène durant la saison 2025 comme pour ses débuts pro en 2019. Et je pense que son retour est très attendu et Florian affiche désormais un physique énorme et également complet, même si j'attends de voir son physique en mode préparation pour vraiment juger son physique, car sur ces différentes photos, on voit clairement ses points forts, mais également son point faible numéro 1, c'est-à-dire son dos. Donc beaucoup sont impressionnés par le physique que présente ici Florian, donc tous les fans de body et spécialistes de body, surtout les amateurs de gros gabarits,
Par le passé, Florian travaillait avec Patrick Tuor qui avait déclaré que Florian était l'un des jeunes athlètes les plus prometteurs de sa génération, mais ce n'est plus le cas et si vous avez justement le nom ou des informations sur son préparateur actuel, n'hésitez pas justement à m'indiquer dans l'espace commentaire. Pour info, Florian débutera sa préparation dans environ 6 semaines pour participer à sa première compétition de 2025 qui aura lieu cet été. Pour donner quelques informations, donc des précisions concernant Florian, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a commencé sa carrière pro en bodybuilding en 2019 après avoir remporté la première place en catégorie plus de 102 kg à Olympia Amateur Portugal et grâce à ce succès, il a obtenu sa carte pro la même année, donc il a participé également à sa première compétition professionnelle lors du Portugal Pro, donc Monsieur Big Evolution, où il s'est classé 4e dans la catégorie Open. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur le physique actuel de Florian. Et petite question pour vous, actuellement nous allons avoir justement 4 athlètes français dans la catégorie Open, donc Théo Le Guerrier, Florian Poisson, Stéphane Matala et Anthony Gel. Pour vous, lequel a le plus de chances de se qualifier pour Monsieur Olympia cette année? Update de Beef2, toujours en off-saison, qui devrait prochainement démarrer sa préparation pour cette nouvelle saison en 2024, même si nous sommes toujours en 2024, mais plutôt dans la saison où Beef2 a vu son physique se dégrader au fil des compétitions par rapport à une saison trop longue. C'est un athlète qui n'est pas fait pour enchaîner les compétitions, il doit être prêt la compétition en question, voire la suivante, mais au-delà, comme je l'ai dit, son physique ne tient pas à choc et c'est pour cela que Beast2 a tiré un trait sur la compétition cette saison pour se concentrer sur 2025. Mais au vu de cette nouvelle vidéo, son physique n'a pas tellement évolué, voire même stagné, et il lui sera très difficile de se qualifier pour Monsieur Olympia 2025, surtout que cette saison, beaucoup d'athlètes, de top athlètes vont devoir également se qualifier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. C'est très bon pour le référencement. N'hésitez pas également à partager la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Mm-hmm.